Comme chaque lundi, tu nous parles d'un film rare ou méconnu, c'est le Qui l'a vu de Gilles. Et aujourd'hui, je vous parlais de Promotion Canapé. C'est un film de Didier Caminca avec Grâce de Capitani, Margot Abascal, Claude Rich, Patrick Chenet, Michel Sardou et Thierry Lhermitte. C'est sorti le 10 octobre 1990. Ça fait 1 300 000 entrées. Et ça n'existe pas en DVD, sauf chez moi, bien sûr. Et chez quelques amis que je dénoncerai si jamais je suis arrêté pour copie illégale. Je ne tomberai pas tout seul. L'histoire, c'est celle de deux jeunes provinciales qui montent à Paris afin de devenir fonctionnaires. Elles intègrent alors le milieu des PTT, milieu où règne dans les bas-fonds moult magouilles et où se pratique surtout la promotion canapé. En d'autres termes, pour réussir, il faut coucher. Qui l'a vu ? Oui, vu. Oui. Bon, pas moi. Non. Eh ben, on écoute un extrait. Mon prénom, c'est Yvan. Moi, c'est Catherine. Alors, Catherine, si vous ne voulez pas travailler toute votre vie au Tripostale, venez en mini-jupe. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi Mademoiselle Poteau raconte partout que vous êtes un vieux vicelard dégueulasse. Moi, je vous trouve plutôt vachement sympa. Quoi? Ce qu'elle dit sur vous, c'est... C'est quoi? Oh non, non. Oh non, je vais pas répéter, je peux pas. Ah non, qu'est-ce qu'elle raconte sur moi? Ah non. Je veux pas foutre la merde. Accouche! Elle vous surnomme Yvan le pas terrible. Parce qu'il paraît que vous êtes un très mauvais coup. Plus rapide qu'un lapin, plus mou qu'un chewing-gum. Alors, ce film est dédié à tous ceux qui pensent que le cul n'est pas fait que pour s'asseoir. C'est sur ces mots que débute Promotion Canapé sur un pré-générique façon Star Wars. À l'origine, l'idée du film est développée par Claude Zidi sous l'égide de Claude Berry et à l'attention de Coluche. Mais un putain de camion mit hélas un terme au projet avant que Didier Caminca, fidèle complice de Zidi, ne le reprenne à sa sauce quelques années plus tard. En résulte une comédie grinçante, malaisante et extrêmement dénonciatrice dans son propos. On y montre ou sous-entend des femmes se faire abuser, manipuler, dominer, avant de tomber parfois au plus bas de l'échelle. En bref, c'est assez cru et d'un réalisme glaçant. Et le plus étonnant, en fin de compte, est de constater que rien aussi peu n'a changé dans notre société si l'on en croit les derniers scandales en date. Et cela ne semble encore malheureusement pas terminé. Pour autant, Promotion Canapé n'oublie pas de divertir et surtout de nous faire rire. On peut s'amuser du pire et ce film en est la preuve. C'est d'ailleurs une belle façon, peut-être même l'une des meilleures, d'attaquer de front certains problèmes. Ici même, la fin se veut assez optimiste. Aujourd'hui, un tel long métrage serait néanmoins impossible à monter. Déjà, à l'époque, cela n'a pas dû être facile. Preuve en est le casting constitué d'une ribambelle de vedettes, par obligation certainement, et ceux du premier jusqu'au plus petit rôle, aussi court soit-il, de Claude Rich à Michel Sardou donc, sans oublier Martin Lamotte, Pierre Richard, Eddie Mitchell, Zabou Bretman, Daniel Gélin, Jean-Pierre Castaldi, Rufus ou encore Romain Bouteille, lesquels devaient ainsi rassurer les financiers. J'ai pas cité tout le monde, hein. Mission accomplie. Au final, le métrage connut un réel succès au cinéma comme à la télévision, jusqu'à se faire plus discret, la faute au temps qui passe et au fait qu'il n'existe toujours pas en DVD, comme toute l'œuvre d'ailleurs de Didier Caminca, triste oublié du cinéma français. Il faudrait peut-être y remédier avec ou sans promo. Ah, bien joué.